Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Christine. Bonjour Audrey. Nous voici devant un nouveau tableau. Il s'agit cette fois d'une commande qui a été faite par un particulier. C'est ça. Peux-tu nous en dire plus? Alors, cette commande permet de comprendre comment on peut travailler vraiment en lien avec la personne. C'est pour ça que c'est bien de le faire sur ce tableau. Donc c'est le petit dernier, voilà. Le petit dernier. Voilà, voilà. Et en fait, c'est vrai que la seule chose qui m'a été demandée en gros, puisque j'avais feu vert, j'avais toute confiance, c'était qu'éventuellement il y ait un ange. Donc pas de problème, ça me convenait complètement. Alors en fait, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Je travaille avec l'angiologie traditionnelle, sachant qu'on a 3 anges, c'est-à-dire un ange physique, un ange émotionnel, un ange intellectuel. Je vois ce qui se passe, je ressens, je vois aussi, j'essaie un petit peu de cerner quand même la personne, je fais aussi avec ce qu'on me dit, je prends un petit peu des petits renseignements. Et là, entre autres, dans cet ange, qui est donc l'ange de naissance de la personne, qui s'appelle Haasyar, dans les premières qualités, ce qui ressortait, c'était médecine universelle et bonté infinie. Et ça a complètement résonné, j'ai senti que c'était juste, donc c'est particulièrement ces qualités-là qui ressortent dans ce tableau. Donc en fait, en travaillant avec l'ange, qui est là l'ange de naissance, je sais que je suis complètement guidée et complètement en résonance avec la personne à qui c'est destiné. D'accord. Sur le tableau, on voit donc plusieurs choses. On retrouve donc notre ange, notre cœur, etc. L'arc-en-ciel. On a aussi du texte, Oui. ainsi que des chiffres. Peux-tu nous dire à quoi ils correspondent? Alors c'est sûr que c'est très vibratoire tout ça. Donc moi j'étais en méditation, voilà, en train de préparer mon tableau. Et j'ai senti, j'ai entendu, je ressens ce mantra avec lequel je travaille assez souvent aussi. Hein, c'est pour ça qu'il me vient quand c'est le moment. Et qui entre autres est un mantra très puissant. Je crois qu'il est encore peu connu. Et par contre, ce qui était assez extraordinaire, une fois de plus, c'est que ce mantra, je sais qu'il est complètement lié à la dimension de haute guérison. D'accord. Et j'ai senti que je devais l'inscrire. Et plus on est dans l'énergétique, plus on comprend ce qui se passe. Et en fait, en inscrivant ce mantra, j'ai compris que l'énergétique de l'écriture rajoutait à la... Forcément, il y a l'énergétique de l'écriture de ce mantra, elle est rajoutée, elle est amplifiée l'énergétique du tableau. D'accord. Voilà. Donc le mantra est écrit ici, Voilà. sous forme occidentale, je dirais. Alors, ou en tout cas, comment on pourrait dire alors là, c'est la prononciation. Là, c'est la prononciation qu'on retrouve. D'accord. Voilà. Donc tu peux nous la faire, la prononciation? Alors sachant que c'est du mandarin, oui. Hein, donc en fait il est écrit comme ça pour qu'on puisse le prononcer, et c'est Shan Shan Joliu Bayowu. D'accord. Et pour ce qui peut rendre service à plein de gens si ça les intéresse, c'est le principe des mantras, mais là en fait plus on le récite vite, avec demande tout vient de notre intention toujours, plus on est connecté à ce mantra, plus on le récite vite, pendant 1 minute et jusqu'à 20 minutes, plus on intervient sur les zones qui sont en lien avec pour la guérison, pour l'énergie de guérison qui circule. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, on retrouve notre mantra ici. Par contre, on retrouve des chiffres à ce niveau-là. Oui. Du texte de nouveau ici. Peux-tu nous dire à quoi correspondent justement ces... Alors, comme on a dit ici, en fait, je l'ai écrit sous la forme phonétique, oui. Donc sous la forme sous laquelle le son. Là, c'est sa forme orthographique. Voilà, je ne sais pas si c'est juste comme je le dis, mais... D'accord. Et là, en fait, c'est le chiffre, c'est la vibration qui correspond à ce mantra. D'accord. Sachant pour aller un petit peu plus loin, ce sont les chiffres qui correspondent à des organes sur le corps, et c'est le circuit que fait le mantra. C'est vraiment purement, là, on est complètement dans l'énergétique, c'est puissant. C'est vraiment quelque chose c'est très vibratoire en fait, tout ça est très vibratoire. Alors c'est sûr qu'en inscrivant les mantras dans les tableaux, et je sens que je vais de plus en plus en mettre dans les tableaux, j'avais déjà commencé avec un tableau qui s'appelait Om Shanti Om, voilà. Et là, moi je le ressens vraiment, ça amplifie complètement la vibration du tableau, complètement. Sachant déjà que l'ange en lui-même est très puissant, hein, voilà. Donc c'est le tout qui fait que ça donne autant d'énergie à ce tableau. D'accord. Et cette forme losange, au final, pourquoi n'es-tu pas parti sur
Même un carré ou un rectangle finalement. Alors maintenant, je crois que je ne peux plus jamais voir un carré sous sa forme carrée. J'ai commencé avec le premier tableau qui s'appelait Divine Renaissance, qui était là une affaire complètement personnelle. Et en fait, depuis, c'est une évidence. Le carré, lui, structure, mais ferme, c'est quelque chose de plus, pour moi, de plus lourd. Alors que le losange, il est complètement, c'est l'ouverture. D'ailleurs, on a l'ouverture du cœur, on a le vertical, l'horizontal. En fait, il nous faut tout ça pour vivre là, ce qu'on a à vivre sur cette terre. On a les deux dimensions pour l'amplitude et pour que les énergies soient complètement, se véhiculent complètement librement, quoi. Voilà, on a les deux connexions, en fait, là. Normalement, on a la totalité. Et ça amplifie l'énergie du tableau, c'est sûr. Complètement, voilà. C'est sûr. Donc ça, de toute façon, c'est... Une petite signature. Ah oui, pour moi, c'est une évidence. Après, voilà, si vous me commandez un tableau carré, je vous le ferai carré, mais je trouve vraiment que ça rajoute à la dimension vibratoire et à la portée énergétique et de lumière du tableau. Très bien. Donc comme tu disais, même si vous voulez des tableaux carrés ou pas carrés, il est possible d'en passer, de passer commande, et de voir avec toi, et de te laisser travailler, et t'inspirer. Ce qui est intéressant quand... bon, c'est sûr que c'est toujours très bien quand quelqu'un tombe amoureux ou en résonance avec un tableau, c'est que le tableau lui correspond, il n'y a pas de problème. Et c'est toujours intéressant par contre quand la personne demande, il faut savoir quand la personne demande son ange, après on peut le trouver sous forme d'ange ou sous forme d'autres symboliques, mais c'est vrai que dans ce cas-là, je travaille vraiment avec les vibrations de naissance, enfin les anges de la personne, et forcément le tableau va être complètement en résonance avec elle. Ça va aller réveiller ce qui est à réveiller, ou alors ça va faire que nourrir ce qui est déjà là. Mais forcément, l'œuvre est destinée à la personne, dans ce cas-là, avec toute sa portée vibratoire. Ça va vraiment créer quelque chose. Oui, voilà. Il y a plusieurs œuvres, en fait, sur plusieurs plans. Voilà. C'est un travail très... je suis très heureuse de faire ce travail-là. Surtout maintenant que je sens que je peux mettre tout ça en plus, c'est une grande richesse. Et t'apportes beaucoup aux autres aussi. Ben, j'espère, tant mieux. Je le dis. Voilà. On vous remercie. Merci beaucoup, merci à tous. Et puis on vous dit à bientôt. À bientôt.